Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance qui va concerner nos chers masculins sacrés en parcours de liens sacrés, âme jumelle, âme sœur, flamme jumelle, peu importe. Je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées, qui commentent, qui likent, qui partagent et qui font vivre mon travail. Vraiment un grand merci. Merci pour les retours que je peux avoir sur les consultations, les soins et les coachings que je peux vous faire. Ça me fait vraiment chaud au cœur de pouvoir vous aider et de vous accompagner sur ces parcours. N'oubliez pas que ce sont des guidances qui restent générales, qu'elles ne peuvent pas convenir à tout le monde. Gardez bien votre discernement, replacez ce qui vous est donné en fonction de vos parcours et de vos vécus. N'oubliez pas non plus que lorsque vous me consultez, je vous transmets les messages qui me sont donnés par les guides et qui me sont donnés par vos guides également sur vos parcours. Quelquefois, vous recevez le message que vous n'avez pas forcément envie d'entendre, mais qui va vous permettre d'avancer. Donc, ne prenez pas finalement les guidances qui vont à l'encontre de ce que vous percevez comme des échecs, mais plutôt comme des points d'appui pour pouvoir vous élever et avancer sur votre vie. Sur des parcours d'âmes sœurs, par exemple, vous pouvez avoir plusieurs âmes sœurs, des âmes sœurs qui peuvent être dites toxiques, d'autres qui peuvent vous rendre la vie plus douce, plus belle, plus, comment dire, plus avenante. Et lorsque ce parcours avec cette âme sœur se termine, la relation se termine également. Le contrat est terminé, la mission est remplie. Vous pouvez avoir plusieurs âmes sœurs sur votre chemin de vie, bien entendu. Vous n'avez qu'une seule flamme jumelle. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Absolument pas. Mais vous pouvez avoir plusieurs âmes sœurs et vous pouvez avoir rencontré une âme sœur qui est venue vous faire travailler une partie de vos blessures pour que vous puissiez les libérer et accéder à cette ascension spirituelle. Et une fois que ce travail est terminé, même si vous avez du mal à lâcher, il faut lâcher cette relation parce que très souvent, derrière, il y a une belle âme sœur qui arrive pour vous sur le chemin. Donc voilà, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre, mais bien pour vous transmettre les messages que vous avez besoin de recevoir. Allez, on va aller voir ce qui se passe du côté de chez ce masculin sacré, suite à cette petite parenthèse. Masculin sacré pour qui tout se précipite, c'est ce qu'on a vu dans la dernière guidance. Donc, il y a beaucoup de mouvements en ce moment chez le masculin. Effectivement, c'est un masculin qui reconnaît le lien d'éternité, le lien d'âme qui vous unit, vous, chère féminine, et lui. Et c'est un masculin qui passe cette porte. Donc, on est vraiment dans une création de mouvement, dans un changement de rythme, dans un changement de paradigme. Et c'est un masculin qui, en fait, n'est plus devant la porte, on est en train de la franchir, cette porte, pour aller vers ce lien d'éternité avec cette féminine. On la reconnaît, on reconnaît le lien. Pour certains, on met des mots sur ce lien. Pour d'autres, c'est simplement un ressenti que l'on accepte. On accepte les émotions qui sont liées à ce lien et on voit la lumière au bout du tunnel. On sort de cette nuit noire de l'âme. On commence à mettre de la lumière dans toute cette noirceur qu'on a vécue, puisque aujourd'hui, on a la sagesse de pouvoir avancer avec toutes les clés de compréhension que l'on a pu avoir pendant ce parcours, pendant ce chemin initiatique et pendant finalement cette nuit noire de l'âme qui a été pour certains masculins très très compliqué à vivre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Ouais. C'est un masculin qui fait le voyage vers ce lien d'éternité, vers ce lien sacré. On est en route pour aller retrouver sa féminine, pour aller se retrouver soi-même dans sa partie masculin divin. C'est un masculin qui arrive à poser un pardon sur lui-même, qui arrive à poser un pardon aussi sur l'entourage. Et en fait, c'est ce pardon qui lui permet de franchir cette nouvelle porte. Sur le chemin de l'abondance. Voilà ce que l'on me dit. Alors, qu'est-ce que l'on me dit d'autre ?
Ouais. C'est un masculin qui est sous protection divine, qui est encore dans le silence suite à tout ce qu'il a pu découvrir, tout ce qu'il a pu comprendre jusqu'à maintenant. Donc on est encore dans cette période de silence, on a besoin de cette introspection, de ce temps de recul pour pouvoir aller vers la réussite. Mais c'est vraiment un masculin qui entame ce voyage initiatique, qui va vers sa propre réussite et qui va aller matérialiser la réussite de ce lien dans la 3D. Pour les masculins qui sont concernés, la réunion s'est déjà faite dans l'énergie, donc on a certaines féminines qui ont pu ressentir cette réunion, d'autres qui ont pu le voir à travers la 5D, d'autres qui ont pu l'entendre aussi à travers la 5D, des messages qui ont été communiqués par le masculin dans les rêves. En tout cas, on a cette 5D qui descend désormais dans la 3D et on annonce la pleine et entière réussite à ce masculin. C'est un masculin qui a réussi aussi à se respecter lui-même, à poser des limites et à s'y tenir. Parce qu'on avait encore des masculins qui ne se tenaient pas aux limites posées. C'est un masculin qui sait se donner l'amour à lui-même désormais, qui en tout cas veut se donner cet amour à lui-même et qui veut l'enraciner dans la matière. On est encore en train de nettoyer tout ce système transgénérationnel qui vous relie depuis des vies et des vies antérieures, chers masculins. Ça pique, ça fait encore un petit peu mal parce qu'on se rend compte finalement que l'on s'est fourvoyé dans certaines relations et aujourd'hui finalement cet amour que l'on donnait à l'extérieur pour pouvoir se faire aimer et ne pas se faire rejeter, on a envie de se le donner et on a envie de le donner à la féminine. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais. Tant de méditation, tant de silence, tant d'introspection, parce que ce masculin a encore besoin d'écouter la voix de son âme. C'est tout nouveau pour ce masculin, cette écoute profonde, ce recentrage sur lui-même. On n'a pas forcément encore l'habitude d'écouter la voix de son cœur, et donc on a encore besoin de ce temps d'introspection pour pouvoir laisser l'âme s'exprimer, laisser la voix du cœur s'exprimer. On est en plein changement, on est en pleine mutation. D'ici la prochaine pleine lune, on aura fait encore la lumière sur certaines révélations. On a des masculins qui vont venir à la rencontre de leur féminine pour pouvoir justement faire ces révélations, mais parce que on a encore des compréhensions, on doit encore faire la lumière sur ce contrat d'âme qui nous lie avec la féminine. Faire la lumière aussi sur les contrats d'âme qui doivent se terminer pour ce masculin dans la matière. Alors on parle des énergies tierces, on parle de dépendance affective, on parle aussi d'addiction, comme par exemple la drogue, l'alcool, le sexe ou autre. On fait la lumière finalement sur toutes ces énergies tierces qui nous entourent, qui entourent ce masculin, pour pouvoir s'en libérer et avancer sur son chemin de vie vers sa destinée. C'est un masculin qui a envie d'embrasser sa destinée et qui passe à l'action. On parle de richesse et d'abondance pour l'âme, donc ce sera vraiment... alors, il y a cette abondance matérielle, financière qui va arriver suite à la réunification de ces deux personnes, de ce masculin et de cette féminine. Mais là, on parle aussi de cette richesse de l'âme, cette richesse du cœur, cette ouverture de cœur vers l'amour, celle qui emplit de joie ce masculin. C'est... ouais, c'était... C'est un masculin qui revient à la lumière et qui revient vers la lumière. Donc on revient vers sa féminine, on revient vers cette énergie qui le tire vers le haut. C'est un masculin qui se rend compte de l'importance de sa féminine, de ce qu'elle représente pour lui. On arrête de tourner en rond, on arrête de procrastiner et on va vers cette lumière. C'est un masculin qui est à une période de choix, qui est à la croisée des chemins et qui va justement choisir ce contrat qui l'unit avec la féminine. Et par le contrat, on a aussi cette signature, cet engagement dans la matière qui arrive suite à ce choix du masculin. C'est un masculin qui ne s'exprime pas vers sa féminine, pardon. Il va le faire, il va venir faire ses révélations. Et c'est un masculin qui prend le temps de faire les choses.
qui continue son côté un petit peu perfectionniste dans la matière. On a envie de mettre les choses en place de la manière la plus parfaite qui soit. On traverse encore une période d'épuration et de fin de cycle. Donc ici, avec la mort, on a cette mort intérieure, cette période de purification assez intense pour pouvoir renaître de ses cendres et pour pouvoir revenir à soi-même. C'est une nouvelle personnalité qui va émerger de ce masculin au vu des déclics et des compréhensions qu'il y a eu. C'est un masculin que vous ne reconnaîtrez pas. Ouais, on a vraiment cette notion de phénix qui renaît de ses cendres. Ouais, c'est vraiment ça, c'est ce qu'on me dit. Aujourd'hui, c'est un masculin qui coupe avec les doutes, qui coupe avec tout ce qui peut le faire douter, et qui coupe finalement avec les erreurs qu'il a pu commises jusqu'à maintenant, dans ses choix de vie, dans ce choix d'incarnation, dans cette expérience de vie. Et c'est un masculin qui sort les armes. On sort de l'auto-sabotage, on sort les armes et on acte des séparations parce qu'aujourd'hui, c'est un masculin qui veut sortir de cet état de tristesse, de malheur, de cette noirceur qui l'entoure aujourd'hui dans sa vie. Et ça génère quand même de la tristesse chez ce masculin parce qu'on culpabilise énormément d'avoir fait les mauvais choix, d'avoir laissé de côté la lumière pour aller vers l'ombre. On se rend compte finalement de tout ce qu'on a laissé derrière soi à un moment donné et on a peur que finalement cette féminine que l'on reconnaît aujourd'hui comme telle ferme définitivement la porte et que finalement ça ne revienne pas. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît? Alors, on me dit dos de deck, ok. Ouais. C'est un nouveau départ pour ce masculin. On a la tentation d'aller auprès de sa féminine, de reprendre cette communication. Tout ce qui arrive à ce masculin est une bénédiction. Avec l'étoile, on a encore la protection et les synchronicités, les signes que l'univers et que le divin met en place sur le chemin de ce masculin pour lui confirmer qu'il est bien dans la bonne direction, sur le bon chemin, sur ce fameux nouveau départ. C'est un masculin qui clôture encore un cycle, qui continue de clôturer son cycle karmique parce que c'est une nécessité pour aller, ce que j'entends, tout beau, tout propre, vers la féminine. Pour les masculins qui sont encore en résistance par rapport à ce nouveau départ et à ce chemin qu'il doit prendre, on a des foudres karmiques qui vont permettre à ce masculin de revenir à cet équilibre intérieur, de fusionner ses énergies yin et yang pour pouvoir reprendre la communication auprès de sa féminine, parce que c'est ce que veut ce parcours initiatique de lien sacré. Allez, on va changer de jeu et on va voir un petit peu plus en détail ce qui se passe dans la vie de ce cher masculin ici et maintenant. Alors oui, je dis cher masculin parce que le masculin, en tout cas mon masculin est très cher à mon cœur. C'est quelqu'un que je porte au plus profond de moi. Si mes tics de langage ne conviennent pas, je vous invite à aller voir des confrères et des consoeurs. Je prends ce temps entre mes consultations, entre midi et 2, pour vous faire des guidances générales et pour pouvoir vous apporter les conseils qui peuvent vous faire grandir sur ce chemin d'éveil. Et donc, ne prenez pas le temps de dépenser de l'énergie pour me dire ce qui ne va pas. Voilà. Petite parenthèse fermée. S'il vous plaît les guides, quel message je peux transmettre ? Alors, ouais, c'est un masculin qui reconnaît l'amour véritable, qui est en pleine guérison du cœur, et c'est finalement ce lien d'amour véritable qui porte cette guérison chez le masculin. La féminine a fait le travail, en vase communicant, le masculin est tombé dans sa nuit noire de l'âme, et aujourd'hui c'est le fait de reconnaître cet amour inconditionnel pour la féminine, de reconnaître que cette féminine porte aussi cet amour inconditionnel pour le masculin, que celui-ci peut retrouver son équilibre intérieur, guérir finalement les plaies du passé, guérir ce cœur blessé et sortir de la dualité. On a encore, pour certains masculins, cette dualité intérieure. On est encore dans cette forme de nuit noire de l'âme, dans cette crise existentielle, dans ce burn-out.
On vous dit, masculin, que si vous le souhaitez, vous pouvez vous faire aider. N'hésitez pas à demander de l'aide. Lorsque vous le demandez, c'est 50% du travail qui est déjà fait. Pour les masculins qui sont trop en résistance, on vous dit faites-vous aider. C'est comme ça que vous allez pouvoir voir cette lumière au bout du tunnel. On vous dit d'arrêter le mensonge face à vous-même et de quitter aussi les situations dans lesquelles vous êtes avec des personnes qui sont fausses en face de vous et qui provoquent aussi cette dualité intérieure. Vous avez des personnes dans votre entourage, cher masculin, qui vous poussent à vous maintenir dans cet état de noirceur, qui sont dans la jalousie de vous voir briller. Donc faites attention avec qui vous parlez et avec qui vous interréagissez dans la matière. On nous parle de liaison discrète à venir, donc c'est un masculin qui a pu reprendre contact avec sa féminine, qui garde cette liaison discrète, secrète pour pouvoir la protéger, afin qu'elle ne soit pas inclue finalement dans le tumulte et dans le tourbillon de sa vie. On a aussi des révélations qui vont être faites au masculin concernant ce lien d'âme. Donc on te dit, masculin, que tu ne connais encore pas tous les tenants et les aboutissants de ce lien d'âme. Et c'est un masculin qui, par cette liaison discrète, secrète, protège cette féminine de ce karma qu'il est en train de régler et des énergies tierces qui peuvent l'entourer. C'est vraiment une nécessité pour le masculin de protéger sa féminine. Il sait ce qu'elle représente pour lui. Il sait ce que leur amour représente. Et aujourd'hui, c'est un masculin qui se libère de cette liaison karmique toxique dans laquelle il se trouve. Pour certains masculins, les énergies tierces sont à l'affût et on essaye justement de ne pas faire un pas de travers pour ne pas impliquer cette féminine à l'intérieur de ce micmac. Parce que pour certains masculins, c'est vraiment un sac de nœuds à défaire. Alors, les énergies tierces mettent ce masculin également en burn-out. La carte de l'énergie tierce est sur le burn-out, donc on voit bien que c'est la situation actuelle qui pèse sur ce masculin, parce que c'est un masculin qui aujourd'hui est sorti de cet état de jeune homme pas sérieux, malhonnête, superficiel, parce qu'on a compris justement finalement tout ce que cette situation venait nous apporter et nous montrer. On parle ici de leçon de vie pour ce masculin. C'est un masculin qui porte des masques avec les énergies tierces en paraissant encore superficiel et n'allant pas dans le fond des choses. Et pourtant, c'est un masculin qui prépare son départ depuis un petit moment déjà, qui organise tout et qui j'entends, va surprendre complètement l'entourage lorsque ce masculin posera enfin ses limites. On nous parle d'une période à venir de 3 mois. Pour le moment, on est encore dans une période de gel et de froideur pour ce masculin et cette féminine. C'est un masculin qui prend encore des foudres karmiques, qui accepte ces foudres karmiques parce que justement, on sait qu'on est en train de quitter cette zone de turbulence, cette zone de noirceur pour aller vers la lumière. Donc d'ici une période de 3 mois, on a ces masculins qui vont pouvoir justement libérer la parole, poser leurs limites, exprimer leurs actes pour pouvoir justement se libérer. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce masculin ? Ouais. On a des reprises de contact par message, des réconciliations et on a le succès derrière. Donc, vous voyez, chère féminine, le masculin, il est en train de préparer son départ. Il va passer à l'action. S'il reste dans le silence et dans le secret face à vous de ce qui se passe actuellement dans sa vie, c'est parce qu'il veut vous protéger des énergies tierces qui peuvent justement rôder autour de lui et desquelles il doit se séparer. Mais on a cette réconciliation, ce retour à la communication et le succès qui arrive. On a vraiment cette notion de soleil, d'été, de chaleur. Et ce masculin-là veut faire les choses dans le bon ordre. C'est un masculin qui a envie de prendre soin de vous, qui ne veut pas vous impliquer dans les conflits de sa vie.
parce qu'il a compris aussi qu'il était le seul créateur de sa vie et qu'il était le seul en mesure de gérer ses problèmes et qu'il ne devait pas tout faire reposer sur vos épaules. On vous dit, chère féminine, que vous avez acquis la sagesse, la patience, vous faites votre vie de votre côté. Si vous êtes en contact avec le masculin, vous maintenez le contact. Vous le laissez faire ses choix et vous le laissez s'exprimer lorsqu'il en aura envie. C'est vraiment un grand pas aussi pour cette féminine parce que, c'est une féminine qui a vraiment travaillé sur sa blessure de trahison et sur sa dépendance affective. On nous parle d'une période de magie, de chaleur avec ce masculin. Alors ici, avec la notion de père, on a peut-être des masculins qui sont pères de famille. En tout cas, la magie, l'envoûtement va opérer. C'est caliente entre vous et ce masculin. Et cette flamme, cette chaleur, elle va s'exprimer entre vous et le masculin. C'est un masculin qui se dit, alors, envoûté par sa féminine, pas dans le sens de l'emprise, mais vraiment envoûté par ce lien d'amour inconditionnel parce qu'aujourd'hui, on l'a reconnu. Ouais. C'est une féminine qui a la sagesse et la tranquillité sur cette période de l'hiver. Elle laisse ce cycle de son masculin se terminer. Elle patiente. Elle a l'âme tranquille. Elle est vraiment équilibrée, cette féminine. Elle sait ce qu'elle a à faire. Elle sait ce qu'elle doit mettre en place dans sa vie. Elle continue son chemin et elle laisse son autre régler les problèmes qu'il y a à régler. On vous dit, chère féminine, que c'est exactement le bon raisonnement et que vous avez toute la sagesse nécessaire pour y parvenir. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit? Ouais, on nous parle de sexualité à venir avec... Alors, dans ce jeu, j'ai pas de carte flamme jumelle, mais parle de sexualité sacrée à venir. On a envie de cette reconnexion des corps. Et potentiellement, on a des féminines qui peuvent devenir maman suite à ces retrouvailles, cette pré-réunion. On a des petites âmes sacrées qui doivent s'incarner sur cette terre avec ce couple sacré. Donc, il y a peut-être des naissances qui sont prévues si vous êtes en capacité d'avoir des enfants. Ne me dites pas que vous ne pouvez plus en avoir. Ça concerne uniquement les féminines qui sont en âge d'avoir des enfants ainsi que les masculins en âge d'en avoir et qui en veulent. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais. Si vous aviez contact avec votre masculin et que celui-ci a pris un peu de distance, on vous dit, chère féminine, que c'est qu'une période de distanciation, qu'une période de pause. La communication va revenir et il vous expliquera exactement tout ce qui se passe dans sa vie. On vous parle d'une période à venir de chance après cette période de pause, donc sur la période du printemps, avec la renaissance, le changement de saison, tout se remet en mouvement, tout se remet en construction. On vous dit de garder la foi, de penser positif par rapport à ce parcours. Les choses se mettent en place comme elles doivent se mettre en place, selon le timing divin et selon les avancées de chacun. Encore une fois, on nous fait preuve de patience, de lâcher prise. Continuez, comme on vous le disait tout à l'heure, chère féminine. Vous avez le bon raisonnement, vous avez cette sagesse intérieure qui vous permet justement de laisser votre autre travailler tranquillement. C'est un masculin qui est en pleine élévation pendant cette période-là. On a des sauts quantiques, on a des changements de taux vibratoires. Il faut laisser le temps à ce masculin d'accueillir les changements énergétiques, d'accueillir ses hausses vibratoires et d'accueillir aussi les décisions qu'il est en train de prendre et qu'il est en train de mettre en place dans la matière. Alors, on a une invitation à venir pour la féminine et on vous dit que c'est un grand oui. Cette invitation, elle fera suite à l'élévation et au parcours initiatique du masculin.
Pour le moment, il y a encore cette triangulaire avec les énergies tierces qui tournent autour de ce masculin, mais on vous dit que cette triangulaire touche à sa fin parce que c'est un masculin qui énergétiquement en est déjà dégagé. Je parle de triangulaire parce qu'il y a alors peut-être des conjoints, des familles, des frères, des sœurs, mais aussi des dépendances, des addictions. Tout ça vous met dans une triangulaire d'énergie tierce, d'accord? On nous parle de projets de vie commune et de grossesse à venir, donc pour, encore une fois, les masculins et les féminines qui sont concernés. On a une belle évolution qui va se matérialiser sur la période du printemps. Ça vous déstabilise un petit peu, chère féminine, de ressentir ces énergies dans votre corps physique et dans votre corps émotionnel. On vous dit que vous avez la capacité de vous équilibrer, de transmuter justement ce que vous pouvez ressentir pour justement vous apaiser et vous calmer. C'est un masculin qui travaille son cœur blessé. On lui dit qu'il est sous protection. Cette période, elle est quand même compliquée par ce masculin parce que ça remet en question tous les choix de vie qu'on a fait jusqu'à maintenant. Et on a besoin de s'organiser pour justement se libérer au mieux et de ce qu'on me dit, de la plus belle des manières qui soit. Ouais. On nous parle encore de choix de la part de ce masculin, de reprise de communication parce que c'est un masculin qui sera à l'écoute de son âme, mais c'est aussi un masculin qui a peur que sa féminine ait rencontré un autre homme, qu'elle ait rencontré l'amour finalement sur son chemin, qu'elle soit en train d'expérimenter cet amour avec une autre personne. On vous dit, cher masculin, non, n'ayez crainte, votre féminine vous reprendra, ne vous rejettera pas, elle écoutera ce que vous avez à dire parce que aujourd'hui vous incarnez ce masculin sacré, vous revenez auprès d'elle pour une histoire stable, ancrée dans la matière, harmonieuse et fluide. Et le déménagement et le nouveau départ, c'est en ce moment. Le changement est en cours. On a ce retour du passé vers ce lien de fidélité et d'amour véritable. Ok, donc ça bouge pas mal pour ce masculin. On reste sur les mêmes tendances des dernières guidances. S'il vous plaît, les guides, quel message pouvez-vous transmettre à ce masculin ici et maintenant, s'il vous plaît? Quels sont les messages pour les masculins avec l'oracle de l'évolution? Alors, l'amitié et l'amour sont des ressources profondes. Tu as juste besoin d'amour, là, tout de suite. Alors pense à une personne que tu aimes. C'est d'elle dont tu as besoin. Appelle-la. Vous êtes dans les pensées de ce masculin, chère féminine. Et là, on le pousse à aller vers justement cette ouverture de cœur et cette personne qu'il a dans son cœur depuis un très très long temps. Et la deuxième carte, c'est « Il n'est pas toujours nécessaire de faire du vide. Le plein, c'est bien aussi. Si ce que tu souhaites entreprendre te demande quelques efforts, alors cherche de l'aide et des ressources. Tu verras, la situation va se débloquer d'elle-même. » On vous dit, cher masculin, de faire une demande, de demander à vos guides de l'aide sur votre chemin. On vous apportera les solutions et les opportunités nécessaires pour vous aider à passer ce cap de votre vie. Voilà, je vais vous souhaiter une très très bonne journée et puis je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye!